Au cœur du village de Bokassa, vivait un petit garçon nommé Kémy. Orphelin de mère dès sa naissance, il ne connut que l'amour silencieux d'un père absent et la cruauté d'une marâtre sans cœur. Quand son père épousa Zanira, la vie de Kémy changea à jamais. Les rires furent remplacés par les cris, les caresses par des gifles. Zanira faisait de Kémy un esclave. Il n'avait jamais assez à manger, et ses genoux portaient les cicatrices des punitions. Le père voyait, mais il ne disait rien. Le silence est parfois plus cruel que les coups. Mais chaque soir, avant de dormir, Kémy murmurait. « Ma vraie maman veille sur moi. » Et il souriait, malgré tout. Un jour, Zanira alla trop loin. Elle mit des feuilles toxiques dans le repas de Kémy, mais la marmite refusa de bouillir. Cette nuit-là, le père rêva de Naya. Elle tenait Kémy dans ses bras, pleurant dans la forêt. Il est en danger. Protège-le. Le lendemain, Kémy s'effondra, brûlant de fièvre. Zanira partit, le laissant seul. C'est à ce moment que le miracle commença. Le vent se leva. Les murs tremblèrent. Et dans un halo de lumière, Naya entra. Elle toucha le front brûlant de Kémy. Et le feu en lui s'éteignit. Il respira doucement. Il était guéri. Naya sortit un collier rouge de son pagne. Elle le noua autour du cou de Kémy et lui dit. « Tant que tu le porteras, nul ne pourra te faire du mal. » Avant de disparaître, elle se tourna vers l'entrée et dit. « Si quelqu'un tente de lui nuire à nouveau, je reviendrai. » Zanira revint en fin d'après-midi, un paquet de bois. Mais à peine elle rentra. Elle s'arrêta net. Le collier brillait. Une force invisible lui barrait le passage. Et là, elle la vit. Naya. Sa silhouette claire, son regard perçant. Zanira hurla, et recula comme frappée. Entendant le cri, le père accourut. Zanira tombait à genoux, tremblante. Kémy se réveilla en douceur. Et le regarda. Dans le silence, une voix s'éleva. « Tu sais maintenant, mon amour ?» Le père leva les yeux. Et vit Naya. Zanira parla. Le poison, les coups, les humiliations. Elle avoua tout. Je voulais qu'il parte. Le père la chassa. Va-t'en. Tu n'es plus ma femme. Zanira quitta le village le soir même, sans se retourner. Le père prit Kémy dans ses bras. Pour la première fois. Je suis désolé, mon fils. Et Kémy répondit. Maman m'a protégé. Ils confièrent Kémy à la vieille mère de Naya. Une femme sage, qui connaissait les choses invisibles. Kémy retrouva la paix. Des repas, des jeux, des câlins. Et le collier, toujours autour de son cou. Chaque nuit, avant de dormir, il disait. Merci maman. Et dans l'air, un parfum de fleurs sauvages flottait. Les années passèrent. Kémy grandit. Il devint guérisseur, conteur, sage du village. Il enseigna aux enfants. Même morte, une mère ne dort jamais tant que son enfant souffre. Il l'écoutait, émerveillé. Le jour où il mourut, les villageois virent une femme en pagne rouge l'attendre sous l'arbre. Elle lui tendit la main. Il sourit. Et partit avec elle. Le moral de l'histoire nous dit que, même au-delà de la mort, l'amour d'une mère reste une force puissante et protectrice. Le mal peut dominer un foyer pendant un temps, mais la vérité, la justice et l'amour finissent toujours par triompher. Cette histoire nous rappelle que les injustices silencieuses vécues par les plus faibles ne restent jamais impunies, et que chaque âme aimante veille, même dans l'ombre. Abonnez-vous, likez, partagez et dites-nous dans les commentaires quel type d'histoire vous aimeriez prochainement. Merci. Que Dieu bénisse les mamans.